Moi, je suis venue au judo par le sport scolaire déjà, donc j'avais 13 ans. Donc moi, les souvenirs que j'ai de mes débuts en judo, c'était plutôt les départs en mini-car, en mini-car, minibus. On traversait toute la France. C'était super. C'est pas des souvenirs de compète, hein. Le plaisir, moi, je considère qu'il est nécessaire. Qu'il soit là parce que sinon sans plaisir je ne serais pas là à l'entraînement, je ne viendrais pas tous les jours. Alors effectivement j'ai des objectifs de performance, mais si je ne prenais pas plaisir dans ce que je faisais, ce serait très compliqué, quoi. Disons qu'on n'avance pas de la même façon. Lorsqu'on n'a pas envie, qu'on n'est pas motivé, qu'on ne prend pas plaisir à faire les choses, c'est souvent mauvais signe. Moi je dirais le plaisir, c'est le plaisir tout simplement de réussir une technique. Alors ça peut être aussi une technique nouvelle ou des schémas qu'on met en place et que pour l'instant on n'a pas encore mis en place et on débute par l'entraînement. L'entraînement sert à ça. Et donc déjà le plaisir de pouvoir passer ces techniques-là à l'entraînement et ensuite en compétition. Donc ça déjà c'est ce qui nous booste aussi. Et au judo il y a le plaisir de mettre ippon tout simplement. Alors à l'entraînement c'est vrai que les conditions, j'allais dire, sont un peu plus facilitantes. Parce qu'en compétition, il y a tout aussi le facteur stress qui joue, les adversaires qui sont là, qui sont aussi prêts à en découdre. Mais c'est vrai que cette notion de plaisir, et je pense que pour tout athlète de haut niveau, est extrêmement importante. La préparation, c'est vrai que c'est une période qui est assez difficile, parce qu'on nous demande beaucoup à soi-même, physiquement, psychologiquement. Ensuite, ça dépend aussi dans quelles conditions on arrive en compétition. Moi, je sais qu'il y a des compétitions que j'ai hyper mal vécues. C'était très difficile et il peut arriver aussi que l'après-compétition, en fonction des résultats de la compétition, se passe aussi pas très bien. Et là, le tout, c'est de réussir à sortir un petit peu la tête de l'eau et à pouvoir repartir, en fait, se remettre sur les rails. Et c'est ça le plus compliqué après une compétition. Et j'ai même envie de dire que la compétition soit réussie ou pas, parce qu'on reste dans une sorte aussi d'euphorie. Donc il faut aussi prendre le temps de couper. Et après, il faut revenir à l'entraînement surtout. Et donc, c'est le retour à l'entraînement des fois qui est un peu difficile. Je suis au cœur du projet, mais je suis accompagnée par différentes personnes. Mon club, mes partenaires d'OMTD, les entraîneurs nationaux, ma famille, mes amis. Et vraiment, moi, je me nourris vraiment de toutes ces personnes. Je prends vraiment toutes les énergies positives pour pouvoir avancer et pour briller à Rio. C'est quasiment réglé, puisque je suis professeur de sport, donc j'ai un poste ici à l'INSEP. Et d'ailleurs, je suis tutrice au BPGEPS judo. Et moi, de toute façon, tout au long de ma carrière, j'ai toujours voulu avoir ce cursus de formation et un cursus professionnel, parce que je sais très bien qu'une carrière de judo, ça ne dure pas toute une vie. Et surtout, c'est pas un sport pro. Donc à un moment donné, il faut aussi penser à l'après. De Rio, ce qu'on doit retenir, le point positif, c'est que je suis sur l'attaque, donc ça c'est bien. Qu'il faut continuer dans ce sens-là. Qu'au niveau des mains, j'étais contente parce que j'étais un peu perdue il y a quelques jours au niveau du kumikata. Et qu'au niveau du kumikata, là c'est vrai que j'étais bien. Alors peut-être pas complètement au top, mais en tout cas on s'en rapproche. Et pour le négatif, c'est d'être constante sur les 4 minutes de combat. De ne pas avoir trop de temps d'arrêt, le moins possible en tout cas, et de rester active en fait, c'est ça. Mais je suis confiante. Même si j'ai perdu en quart de finale contre Fanny. Mais c'est ce genre de match là justement qui me servent de référence. Déjà il était mieux que l'année dernière au Master. Donc ça veut dire qu'il y a du progrès. Mais ça montre que sur un profil de fille qui aime tracter, il faut que je sois beaucoup plus mobile, mais c'est pas une fois, 2 fois, mais c'est 10 fois plus mobile, quoi. Sur ce type de compétition grand championnat, ça me demande énormément d'efforts psychologiquement, mais c'est comme ça que je suis forte, quoi. Donc même là sur
sur la tournée asiatique, même là sur le tournoi de Paris, même si c'est que, je mets des guillemets, un grand slam, j'essaye vraiment de me rapprocher au maximum de cette étape psychologique. C'est vrai que ma médaille de bronze à Londres, pour moi, ça a été un soulagement et aussi une récompense pour tous les efforts que j'avais fournis et pour ma carrière. Mais j'ai encore envie j'ai envie d'or olympique et je sais que cette saison, c'est pas évident. On est à peu près à 6 mois des Jeux de Rio et j'espère vraiment que je vais pouvoir y aller pour aller chercher ce dernier titre. Ça fait toujours du bien d'être soutenu, de savoir que ses proches sont là dans le public. Et de toute façon, moi, ma famille ont toujours été présents, jamais étouffants, mais ils ont toujours réussi à bien jauger les choses. Donc, moi je suis contente qu'ils soient là, qu'ils profitent du spectacle, pas seulement venir me voir moi, mais venir encourager toute l'équipe de France. Ça permet de relativiser lorsqu'on a un membre de sa famille qui a une maladie génétique. En plus, là, c'est une maladie qui n'est pas très connue. Donc du coup, il y en a vraiment très peu en France et très peu dans le monde surtout. Et oui, ça permet de relativiser. Et lorsqu'il y a des défaites, alors même si c'est vrai que ça peut vraiment peser lorsqu'on perd en judo ou même dans une compétition sportive. Mais on se dit que c'est pas si grave que ça.